Je m'interroge ce jour sur la question des obstacles liés à la réalisation des projets liés au partenariat public-privé dans ce pays. Le Cameroun élabore en ce moment un nouveau cadre institutionnel des partenariats publics-privés, PPP, partant du principe que depuis son lancement et son implémentation, il n'attire pas grand monde. À quoi nous servent donc les principes de partenariat public-privé dans ce pays lorsqu'on sait que selon l'étude sur l'évaluation du financement du développement au Cameroun, financé par le Programme des Nations Unies pour le développement, l'on observe un manque d'intérêt du secteur privé pour les partenariats publics-privés à cause, entre autres, d'une maturation insuffisante de ces projets dont la viabilité et la rentabilité financière ne sont pas toujours certaines. Les contrats signés par le Cameroun représentent 3 338,4 milliards de francs CFA. Les projets actifs, cependant, se chiffrent à seulement 491,8 milliards de francs CFA depuis 2006. La faute à une maturation insuffisante de ces projets, dont la viabilité et la rentabilité financière sont questionnables. Comment comprendre qu'au 31 mars 2022, ces partenariats publics privés actifs représenteraient à peine 1,9% du PIB du Cameroun, alors que le montant de financement des projets signés sous cette forme de contrat se chiffre à 3 338,4 milliards de francs CFA, qui représentait plus de la moitié du budget 2022 revisité par l'État du Cameroun. N'y a-t-il pas lieu de voir qu'on utilise les partenariats publics-privés pour dissimuler l'emprunt public tout en fournissant aux entreprises privées des garanties de profit à long terme accordées par l'État? Question. Comment comprendre que les partenariats publics-privés qui ont montré leur efficacité sous d'autres cieux pour le développement des infrastructures tardent à décoller au Cameroun? Comment comprendre le manque d'intérêt du secteur privé pour les partenariats publics-privés? Comment comprendre que le gouvernement semble ne pas afficher une véritable détermination à faire éclore ces projets dans ce pays? Comment comprendre que la plupart des administrations semblent avoir une préférence manifeste pour la réalisation des projets de développement par l'endettement et le budget d'investissement public plutôt qu'avec les projets de partenariat public-privé? À qui profite donc le financement par l'endettement de l'État dans ce pays? Question. À qui bénéficie le financement privé qui est générateur de grandes contributions au trésor public, pourvoyeur d'emplois et de meilleurs niveaux de services? Prenons le cas d'une autoroute qui serait financée, réalisée et exploitée par des privés. D'ailleurs, le PNUD indique que la pratique actuelle en matière de partenariat public-privé est bien éloignée de l'esprit de la loi du 29 décembre 2006 portant régime général des contrats de partenariat. Savez-vous que sur les 21 projets annoncés par le ministère de l'Économie en 2014, seuls 4 ont été suivis? Il s'agit notamment de la construction du marché Congo à Douala, l'exploitation du terminal à conteneurs du port de Kribi, l'exploitation du terminal polyvalent de Kribi et la construction du pipeline pétrolier Limbe-Douala-Yaoundé. Comment comprendre que la plupart des grands projets annoncés en grande pompe par le gouvernement pour être réalisés en mode PPP sont soit en mode téléchargement ou alors n'ont carrément jamais vu le jour? Nous avons, je le cite, le chemin de fer reliant Mbalam au port en eau profonde de Kribi. En juin 2021, le port autonome de Douala a signé avec un partenaire privé un accord de financement pour la construction, l'exploitation et la réhabilitation de 10 magasins CAL au port de Bonabéry, portant sur un montant de 16 milliards de francs CFA, durée du contrat 25 ans. Le barrage hydraulique de Naktigal conduit à être pratiquement à terme. La construction, la gestion et la maintenance d'une cité universitaire d'une capacité de 2500 lits dans la zone de Boya. La construction, la gestion et la maintenance pour une durée de 5 ans du complexe commercial de Bonamoussadi à Douala, doté de 1200 boutiques
et du marché Congo dans la même ville. Ensemble de projets qui semblent être en cours depuis plusieurs années, qui n'ont pas avancé, pourtant sous le principe de projet de partenariat public-privé. Qui paiera la note à la fin? Question.